Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour moi en ce J2, c'est-à-dire que je me suis lancé un défi 30 jours, une vidéo par jour pendant 30 jours. Et après vous le retrouverez quand même, vous me retrouverez encore en vidéo, mais une fois par semaine, un petit peu moins. Donc voilà, donc hier je vous présentais ce qu'était HelloCast. Je vous laisse regarder, je vous mets le lien juste ici. Et aujourd'hui, je vous présente qui je suis. Parce que voilà, je pense que c'est important de savoir qui vous parle, que vous puissiez un petit peu vous identifier à moi. Donc très simplement, je m'appelle Elodie, j'ai 28 ans, j'ai 2 enfants. J'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie de luxe, j'adorais ça, j'ai fait des études dans l'hôtellerie, j'ai eu un bac hôtelier, ensuite j'ai travaillé à Londres, à La Réunion, à Genève, à Monaco, bref, j'ai travaillé dans des hôtels de luxe et j'ai adoré, mais vraiment j'ai passé une carrière juste j'ai adoré, voilà, c'est vraiment un métier que j'ai adoré. Et à un moment donné, je suis rentrée un petit peu dans le moule du CDI. Dans le moule du, voilà, mes enfants, le CDI, le travail, le petit crédit pour la voiture qui va bien. Voilà, vous voyez ce schéma, on le connaît à peu près tous. Voilà, et si vous me regardez, je pense que ce schéma ne vous convient pas. En tout cas, à moi, il ne me convenait pas du tout et j'ai commencé vraiment à faire un gros burn-out, on peut appeler ça. Vraiment, je ne pouvais plus aller travailler. C'était trop pour moi et pourtant, j'adorais mon travail. J'adorais mon poste. J'adorais vraiment. Mais c'était trop pour moi. C'était devenu beaucoup trop. J'avais plus de liberté, je me sentais enfermée, je me sentais rentrer dans un tunnel en me disant attention, bientôt tu vas acheter ton appartement, tu vas faire ton crédit et c'est fini, tu ne bougeras plus. Voilà, et ce tunnel là, il a commencé à vraiment m'angoisser. Je sais pas si vous voyez ce tunnel, mais vraiment ce schéma de vie, CDI, enfant, mariage, tutti quanti quoi. Donc voilà, donc j'ai vraiment j'ai dû arrêter, voilà, contre mon gré. En tout cas, la façon dont ça s'est passé était vraiment contre mon gré, mais ça s'est arrêté. Et je me suis tout de suite lancée dans l'entrepreneuriat en me disant vite, il faut que je fasse quelque chose, comme si ne rien faire et juste prendre un temps pour s'écouter était mal. Hein. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce récit. Voilà, on nous dit qu'il faut travailler, on nous dit qu'il faut travailler dur, on nous dit qu'il faut tout le temps y aller. Et moi, en plus, moi, je suis une fonceuse, donc j'y vais vraiment à fond. Et donc, juste s'arrêter et ne rien faire, pour moi, c'était juste impossible. Donc je me suis vite lancée, nouveau défi, ok c'est pas grave, je vais monter ma boîte, je vais créer Alors j'ai créé une marque qui s'appelle Hello Bag, qui existe toujours. C'est une marque de sacs et d'accessoires en tissu recyclé qui s'est très vite tournée vers du zéro déchet et en fait qui s'est tournée plus en axe kit pour commencer le zéro déchet facilement, notamment avec une trousse de toilette dans laquelle on met tous les accessoires zéro déchet. Donc voilà, on s'est tourné vraiment très vite dessus. Mais ce côté femme, ce côté libre, parce que mine de rien, quand vous avez une marque comme celle-ci, surtout comme la mienne, en tout cas, après voilà, où je devais coudre, donc produire, mettre en ligne, vendre, bref, je devais tout faire. Je me sentais quand même un petit peu emprisonnée en me disant ok, si aujourd'hui je coupe pas, j'aurai pas de produit sur ma boutique, je pourrais pas vendre. Voilà, donc je me suis très vite sentie étriquée. Je me suis dit ok, c'est pas la vie que tu as besoin de vivre, tu as besoin de sortir, tu as besoin de voyager. Et cette entreprise-là ne me correspondait pas forcément. C'est pour ça que moi, je vais vous aider à vraiment construire l'entreprise qui vous convient le mieux pour vous. Voilà, on en reparlera dans une autre vidéo, mais
c'est vrai qu'il faut quand même bien penser à tous ces aspects-là. Et donc, j'ai gardé mon entreprise, hein, elle existe toujours, mais je me suis très vite tournée vers mon cœur, vers ce que j'aime vraiment. Et j'ai commencé par faire des podcasts. J'ai commencé par interviewer des femmes juste exceptionnelles dans ma région. Voilà, je suis allée les voir en leur disant voilà, je crée un podcast sur les femmes entrepreneuses. Franchement, je ne savais pas du tout où j'allais. J'avais juste envie de rencontrer ces femmes et je me suis dit ok, moi je vais les rencontrer, je vais leur poser des questions, tant qu'à faire, autant les interviewer et comme ça je les partage aussi au plus grand nombre. Donc voilà ma réflexion de base. Et donc moi quand j'ai une idée en tête c'est j'y vais. Donc j'ai créé le podcast très rapidement et le podcast donc c'est HelloCast que vous retrouvez sur toutes les plateformes de téléchargement. Tous les mercredis à 10h, un nouvel épisode. Et donc voilà, donc on parle vraiment entrepreneuriat, on parle de tout. Et en fait ces journées-là, donc j'avais consacré une journée dans mon emploi du temps à faire ça et juste ces journées-là étaient juste exceptionnelles. J'adorais. Et donc je me suis dit ok Lou, c'est là que tu dois aller. Tu dois sentir ton cœur vibrer tous les jours. Là les vidéos que